Salut Nicolas, bravo pour ta finale à Brasilia en Sand Series. Alors pour vous, au Beach Sand Series, c'est l'équivalent des Grands Chelems avec comme partenaire Mathias Poto. Est-ce qu'il y a eu une forme de surprise? Bonjour déjà et oui très heureux d'avoir gagné ce tournoi-là. Un peu surprise parce que on était tête de série 5 de ce tournoi, donc pas loin d'être favori. Et c'était la deuxième fois, enfin on va dire que c'était quasiment la première fois qu'on jouait ensemble avec Spoto, effectivement. On n'était pas très en confiance avant ce tournoi-là, surtout mon partenaire qui n'avait pas gagné de match depuis quelques semaines, voire depuis un mois, il n'avait pas gagné un match. Donc on était vraiment, on s'est vraiment mis dans une mentalité où on allait essayer de gagner déjà le premier match, le premier tour. Et au fur et à mesure, match par match, on s'en est sorti en sauvant des matchs à 2 points du match et on s'en sort 2 fois comme ça et on arrive à gagner le tournoi au final. Ouais, maintenant, il faut rééditer cet exploit entre guillemets à l'Open des Brisants qui va bientôt commencer. Justement, comment vous abordez toujours ce tournoi, toujours avec le même partenaire? Là, ça y est, vous ne quittez plus. C'est ça. Là maintenant, on s'est engagé un petit peu pour plusieurs tournois, dont celui-là où maintenant on va être un petit peu plus attendu sur ce tournoi. Malheureusement, je dirais, parce que du coup, les joueurs vont nous jouer un peu différemment. Mais pour nous, c'est bien. On va essayer d'arriver avec cette petite position un petit peu plus de favori, même si on ne le sera toujours pas, parce qu'on a réussi un exploit, mais on n'a toujours pas gagné, entre guillemets, de plusieurs tournois ensemble. Raconte-nous ta vie de beach, de beacher. Tu t'entraînes où? Tu t'entraînes à La Réunion? Tu as changé, tu t'es déplacé depuis un an, tu as changé de structure. Raconte-nous un petit peu quelle est ta vie. Il y a un an, il y a une petite année, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour tout le monde, le Covid. Ça a eu un gros frein sur mes ambitions à ce moment-là. J'étais parti en métropole, m'entraîner pendant 2 ans et demi à Bordeaux. Et après cette coupure-là, j'ai eu un peu de mal, le tournoi a eu du mal à reprendre. Et donc, du coup, je me suis parti me baser, travailler un peu à La Réunion, reprendre mes études aussi. Je suis rentré en troisième année de licence STAPS, où j'ai validé ma licence l'année dernière. Et là, je suis rentré en master cette année. Et donc, depuis septembre dernier, effectivement, je me suis installé à La Réunion. Je m'entraîne à La Réunion. Je joue tous les tournois à La Réunion. Je joue avec un nouveau partenaire ici, Romain Say, avec qui j'ai réussi à gagner le titre de champion de France cet été en août à Dunkerque. Donc, un des meilleurs joueurs français. On arrive à jouer. Pour l'instant, on n'a pas perdu un match sur le circuit français tous les deux. Parle-nous de l'Open des Brisants, donc le dernier Grand Chelem, dernière Sand Series. Je vais être précise et employer bien évidemment les bons termes pour vous de beach. Le fait de jouer comme ça à domicile devant ton public, est-ce que ça a une saveur particulière? On sait que le public réunionnais est un des publics les plus en feu en France. On va essayer de jouer avec cette ambiance. Le beach est un petit peu pas né là-bas en métropole, mais il a pris un peu ses sources en métropole à La Réunion. Donc, c'est là où il y a le plus grand nombre d'adhérents, le plus de joueurs, etc. Et donc, du coup, vraiment hâte de jouer dans cette ambiance. On sait que si je joue un gros match, si un Français joue un gros match sur le terrain central, ça va être une ambiance de folie devant plusieurs milliers de personnes. Et j'ai vraiment hâte de jouer dans ces conditions. Quels sont tes objectifs là sur du long terme? Aujourd'hui, tu es 16e mondial. Bon, le tournoi de la semaine dernière n'a pas été pris en compte. Si je dis pas de bêtises, quel est ton objectif en termes de classement et peut-être en termes de résultats? Je sais qu'en cas de résultat à la Réunion, si j'arrive à faire une demi-finale, voire une finale, je pourrais passer et espérer aller accrocher ce top 10, c'est toujours un vrai cap pour que ce soit des joueurs de tennis, que ce soit des joueurs dans tous les sports un peu où il y a un classement numéro 1 et le top 10 fait toujours un petit peu rêver. Et à l'heure actuelle, on a un Français, Théo Rigaray, qui a réussi à être dedans, qui est septième. Donc, si j'espère pouvoir le rejoindre d'ici peu. Et après cette tournée d'Open des Brisants, les tournois vont un petit peu se calmer. Il va y avoir une petite pause un peu pendant l'hiver, parce que il y aura encore quelques tournois au Brésil, mais la pause, entre guillemets, les gros tournois se jouent l'été. Et moi, j'espère être prêt pour défendre tous mes points et essayer d'aller vraiment accrocher. Si je ne l'ai pas accroché ce top 10 la semaine prochaine, essayer d'aller le chercher l'été prochain. Bah oui, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. T'es jeune, hein, né en 98, la fille, victoire de la Coupe du Monde. Pour terminer, on va finir sur un instant beach. T'es plutôt plongée ou surf? Ou ni l'un ni l'autre. Plutôt plongé, moi. Je n'ai jamais accroché au surf. En vacances, t'es plutôt montagne ou plage? Avant, j'étais plage, mais maintenant que j'habite à La Réunion, je fais énormément de randonnées. Je viens d'en faire une ce matin, justement. Donc, moi, maintenant, tous les week-ends, dès que je peux aller faire une rando, je fais une rando maintenant. Tu préfères jouer tes matchs de jour ou de nuit? 2 jours. Les conditions de nuit, c'est toujours un peu compliqué. Les balles dans le ciel, là, ça devient un peu. Nous, on fait beaucoup de lob dans ce sport et dès que la balle monte un peu dans le ciel, on voit plus grand-chose.
Et pour terminer, pour toi, l'endroit idyllique pour jouer au beach? Je vais dire l'Open des Brisants à La Réunion, hein. De toute façon, la plage des Brisants, une des plus belles et en plus avec une des plus d'ambiance. Même si je dois avouer que j'étais il y a 2 semaines, j'étais à la plage de Copacabana à Rio pour le championnat du monde. C'était pas mal aussi. J'avoue que Copacabana à Rio, ça peut être pas mal. Bon, bah, un grand merci, puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, des victoires, et de rentrer déjà dans le top 10 et après de te rapprocher de la première place mondiale. Merci à Merci beaucoup. toi.